easy go. Salut, c'est Zglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de faire des bonds de 10 secondes, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment fabriquer un câble RJ45. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer ceci, une boîte pour les piles boutons, comme ça, les petites piles. Voilà, on les rentre comme ça. Évidemment, le lien sera dans la description, juste en dessous. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai fait ceci. Alors, ceci est une boîte pour mettre des piles 2032, 2016 et 2025. Nous voici sur le site de Renata. Et en fait, vous avez ici la liste des différentes piles boutons, de type bouton, dont on parle. Et donc là, nous, on parle par exemple de la CR2016, et puis surtout la 2032. Donc on voit les dimensions, hein, c'est 20 par 3,2 et la 16 c'est 20 par 16. Je vous mettrai le lien dans la description. Quand on lit 20-32, ça veut dire diamètre 20, épaisseur 3,2. 20-16, diamètre 20, épaisseur 1,6. Et vous avez compris le principe, épaisseur 2,5 pour les 20-25. Pour mesurer l'épaisseur, alors évidemment vous ne vous servez pas de votre pied à coulisse en métal directement comme ça, sinon vous allez faire un court-circuit sur la pile et elle est morte, ou en tout cas fortement détériorée. Par contre, voilà, si vous la mettez dans un petit bout de papier, là, vous mesurez l'épaisseur. Bon, après, il vous suffit de retrancher l'épaisseur du papier et je pense que tout le monde sait faire une soustraction. Alors, je suis passé par plusieurs phases avant de créer cette partie-là, parce que ne sachant pas combien de piles j'avais et puis pour pouvoir faire des choses un petit peu évolutives, au début j'ai essayé d'imprimer des choses comme ça qui permettaient de les clipser les uns aux autres comme ça, et comme ça en mettant une entretoise ici de 1,6, et ben je faisais il y en avait déjà une de base qui faisait 1,6, donc là je faisais une pile pour un espace de 3,2, donc ça rentrait comme ça, et puis il suffisait de coller, et puis ensuite ben voilà, on en faisait tout un chapelet, et puis on en mettait autant qu'on en voulait, donc ça paraissait être une bonne idée. La réalité c'est que ben en fait ça fait un truc un peu dégueulasse, on n'arrive pas à coller correctement dans tous les sens, parce qu'il faudrait vraiment qu'elle soit alignée ici, et en fait bon voilà, ça fonctionne pas super. Alors j'ai même essayé à un moment de mettre, donc j'avais fait une partie spéciale que je pouvais éclipser, donc au début je suis parti ici à peu près droit, bon puis après vers la fin ça s'est un petit peu plus mal passé. Du coup j'ai préféré opter pour quelque chose de fixe et d'une épaisseur suffisante pour mettre le 3,5, le 3,2. Et puis en disant que en fait la 25 elle rentre dedans, elle nage un petit peu comme ça, mais en fait il faut l'appuyer vraiment au fond. Et puis la 16 pareil, il faut l'appuyer vraiment au fond, et puis voilà, après elle bouge plus. Et en fait pour moi c'est ce qui compte. Et pour pouvoir les sortir de là, puisqu'elles sont quand même rentrées un petit peu à force, et ben, avec un petit tournevis, on chope la bonne, on la pousse vers le bas, et puis voilà, on arrive à la récupérer. Ça nous permet de pouvoir réutiliser les emplacements en fonction des piles. Rappelez-vous, je vous ai montré dans une vidéo les chargeurs de ces petites piles là, que je viens de découvrir. Du coup j'en ai acheté d'avance. Dedans il y en a qui sont rechargeables, d'autres qui ne sont pas rechargeables. Mais au moins maintenant je vais pouvoir les ranger tranquillement. Et elles vont rester et pas tomber. Voilà, je vous montre, ça tient très très bien. Voilà,
Et là, ça risque plus on risque plus de faire des courgées. Je vous rappelle évidemment que, oui, je vous l'avais pas dit, mais parce que ça me paraît en fait évident, mais vous pouvez pas les mettre dans un tiroir, parce que si j'en prends 3, faut faire assez attention, parce que si j'en prends 3, que j'en mets 2 comme ça pose pas de problème particulier. Par contre, si je fais un petit peu décalé comme ça, et qu'il y en a une qui vient toucher ici, ça veut dire que, vous voyez, si je me mets comme ça par exemple, je vais toucher le plus qui est là, et puis le moins, il est connecté sur le plus de l'autre côté, et ici, là, je vais faire un courgeux. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas les conserver non plus directement dans un tiroir. Donc nous voici sur Fusion 360. Voilà, j'ai créé une esquisse avec une pile d'un diamètre de 20,5 et puis j'ai fait une petite boîte autour et positionné le cercle donc qui fait à 11 mm et puis 13 du haut pour que ici là il y a un petit rebord qui vienne au-delà de la moitié, hein, puisque la moitié du cercle en fait elle est là, c'est le point qui est ici, la moitié de la pile qui sera à l'intérieur, et du coup il y a une petite partie qui va recouvrir vers l'extérieur sur le diamètre, ce qui va coincer la pile dans le logement, et puis voilà, un diamètre supplémentaire pour pouvoir protéger la pile. Rien de compliqué. Ensuite voilà, des extrusions, un coup la totalité, un coup juste cette partie là. Je l'ai fait voilà, en une première fois, je vais la remettre ici, on va mieux voir, voilà, juste la façade. Ensuite, avec le deuxième, j'ai fait cette partie-là. Donc si on regarde les corps, ça fait bien 2 corps, hein. Un corps ici, avec juste l'entretoise, et puis une face. Ensuite, j'ai fait un copier-déplacer de la deuxième face. J'ai joint les deux objets de façon à avoir la partie extérieure de la boîte et puis l'entretoise et un montant, et puis ensuite voilà, j'ai juste fait hop, je vais recentrer, voilà, j'ai juste fait en fait ça s'appelle, je me souviens plus, ça s'appelle un réseau, voilà, un réseau rectangulaire. On choisit on va le faire ici. Voilà, c'est un réseau rectangulaire où j'ai choisi le corps, donc le corps c'était le premier, et puis ensuite ma sélection, la direction c'est dans ce sens-là, voilà, ici on a la flèche de la direction, et puis après on a la quantité, et j'ai juste joué en fait avec des paramètres, des paramètres ici pour calculer que bah voilà, cet objet-là en bleu là qui débute, il est répété n fois pour que à chaque fois ils soient les uns à côté des autres et qu'ils se touchent. Voilà, une fois que ça c'était fait, je les ai tous combinés en un seul objet. Et puis ensuite, si je reviens ici, voilà, j'ai créé un petit arrondi ici pour pouvoir, je vais terminer, pour pouvoir hop, faire le trou à l'intérieur. Donc si on le regarde comme ça, voilà, pour pouvoir passer à l'intérieur. Si je tourne un petit peu, vous voyez, voilà, la pièce, elle est comme ça. Voilà. Alors, ce fichier-là, il va être partagé. Si vous voulez changer les espaces, vous pouvez aller dans modifier les paramètres. Donc c'est une fenêtre qui s'ouvre. Alors moi elle s'ouvre à côté, mais voilà, je voulais ramener là. Donc je vais vous la mettre comme ça, ici. Comme ça vous allez pouvoir voir les changements. Et en fait ici j'ai mis l'épaisseur, donc c'est l'épaisseur des piles. Donc si vous avez, je crois que ça n'existe pas, et si vous, pour vous c'est trop petit à cause de votre imprimante, vous pouvez mettre 3,5. Et quand j'enregistre, vous voyez, tout s'est agrandi. Et puis là j'ai mis 10 nombre de piles, donc c'est l'épaisseur de la pile, le nombre de piles, donc si j'en veux 20, ben, voilà, je mets 20. Enter, ça fait 20. Voilà. Si j'en veux, ben, vous voyez, vous avez compris le principe. Et puis si je veux que la partie entre, vous la trouvez trop épaisse, et ben vous pouvez augmenter, par exemple, je sais pas, si on fait un 0,5.
Voilà, c'est plus épais. Et si vous voulez que ça soit un peu plus solide, je pense qu'il n'y a pas besoin. Même faudrait, à mon avis, descendre en dessous. Voilà, je suis revenu à mes paramètres initiaux. Mais vous avez compris le principe. Vous changez ici la quantité si vous en voulez une plus longue, plus courte. Vous avez que, si vous voulez que 5, vous mettez 5. Il y a des problèmes sur les extrusions parce que ici, effectivement, il va vous dire, bah oui, mais là, on a essayé de combiner des éléments qui n'existent plus, puisque là, vous en avez fait moins. Mais en fait, ça ne gêne pas. Si vous faites OK, que vous faites ensuite ici, alors il faut fermer d'abord, et si vous faites un export, bah en fait, il va vous l'exporter correctement et vous allez pouvoir créer correctement les choses. Bon, au pire, si ça ne marche pas, il faut aller ici. Et puis ici, il y a des éléments qu'il va falloir désélectionner là, et puis il faut resélectionner toutes les entretoises. Et puis ben, la même chose ici. Voilà, je fais annuler CTRL Z, parce que moi c'était pour rester à 10. Alors dans la description, je vais vous mettre le lien vers l'objet sur Thingiverse. Je vous ai mis dans les copies les réglages en fait de remplissage. Moi j'ai fait avec une bordure, parce que comme l'objet est petit, c'est plus facile à imprimer, c'est plus stable. Alors évidemment, il y a plusieurs photos pour présenter l'objet. Et puis dans les fichiers, vous avez évidemment le fichier STL. Et j'ai rajouté aussi le fichier Fusion 360 que vous pouvez downloader et puis donc modifier comme je vous l'ai montré. Après, il y a quelque chose que je ne comprends pas sur Thingiverse. Du coup, s'il y en a un qui connaît, je veux bien un peu d'aide. Donc cet objet-là, vous voyez bien qu'il est créé par moi. Mais par contre, quand je vais sur ma page de profil, alors je vais l'ouvrir dans un autre onglet, et bien sur ma page de profil, il n'y est pas. Alors, il y a le premier Yoda que j'ai refait il y a quelques temps, mais il ne devrait pas être ici, il devrait être dans les mecs. Bon bref, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le voir, il n'est pas ici, on dirait que je suis enregistré avec un autre utilisateur. Bon, si vous savez, mettez-moi un petit commentaire dans la vidéo, et puis je regarderai pourquoi ça fait ça. Dans cette vidéo, nous avons vu quelques piles-boutons. Dans cette vidéo, nous avons vu comment mesurer les piles-boutons. Nous avons vu comment ranger les piles-boutons afin d'éviter les courts-circuits. Nous avons vu comment modéliser une boîte pour nos piles avec Fusion 360. Nous avons vu comment retrouver l'objet que j'ai modélisé dans Thingiverse. J'espère que ces informations vont vous aider ou vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, pouce-soyez, sinon mettez un pouce vers le haut. Et ciao, bon dimanche.